Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents à cette première édition du forum intitulé « Vers une nouvelle citoyenneté urbaine » qui est organisée par Atelier Capacité. Atelier Capacité est une association pluridisciplinaire créée à Lyon en décembre 2014. Elle a pour projet d'accompagner et de piloter des projets en lien avec les espaces publics et la citoyenneté autour de 4 pôles d'action qui sont l'urbanisme, la culture, l'éco-citoyenneté et les solidarités locales et internationales. Ces pôles d'action sont tournés vers la transformation des territoires pour répondre à des enjeux centraux tels que les mobilités numériques, la biodiversité urbaine, l'alimentation saine et locale, les politiques de déplacement, la récupération et le recyclage, ou encore la sensibilisation aux enjeux du développement durable et des changements climatiques. En octobre 2015, Atelier Capacité, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, a initié une démarche d'accompagnement des envies d'agir au sein des communautés universitaires. Elle s'inscrit dans le cadre de l'appel à projet Rhône-Alpin éco-citoyen. L'objectif de cette démarche est de proposer des solutions durables et concrètes pour faciliter les changements individuels et collectifs. Cette démarche a permis d'amorcer une culture du changement avec l'organisation de conférences débats, notamment la conférence intitulée des outils qui agissent en faveur du climat, qui a eu lieu le 23 novembre 2015 à la Maison des Solidarités. Nous avons également organisé 3 ciné-débats qui se sont tenus en parallèle de la COP21 en décembre 2015. Ils ont eu lieu à Clermont-Ferrand, à Villeurbanne sur le campus de l'Adoua et à Lyon à la Maison des étudiants. En 2016 et 2017, la démarche s'est poursuivie avec la participation d'Atelier Capacité à plusieurs événements pour présenter nos projets concrets et transposables, notamment à l'École centrale de Lyon, donc sur le campus d'Écully, à l'Institut des technologies de l'environnement à Lyon, au colloque Smart Cities, organisé également à Lyon, au Climate Change à Nantes, et plus récemment à la conférence annuelle des Energy Cities à Stuttgart en Allemagne. Le forum d'aujourd'hui constitue l'aboutissement de la démarche Rhône-Alpin éco-citoyen menée en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons souhaité, sur le temps d'une journée, rassembler des professionnels des champs de l'urbain et de la culture, des étudiants, des chercheurs, des élus, des citoyens engagés au quotidien à l'échelle de leur immeuble, de leur quartier ou de leur ville. Ceci dans le but de confronter les expériences habitantes, mais également associatives, professionnelles et institutionnelles, de croiser les points de vue, de prendre de la hauteur pour nous interroger sur la diversité des formes de l'action citoyenne dans les espaces publics. Pour aborder ces questions, nous avons choisi de découper la journée en 2 temps. La matinée sera dédiée aux tables rondes dans cet amphithéâtre. Il y aura 2 tables rondes ce matin. La première concerne les espaces publics et la citoyenneté, et la manière de pratiquer la ville. Elle réunira Pauline Bance, Jonathan Boquet, Sylvia Rosales-Montano. Malheureusement, Didier Soto étant souffrant aujourd'hui, il ne pourra participer à cette table ronde. Le second temps est intitulé « Une production urbaine ouverte à tous, levier et blocage d'une action collective ». Cette table ronde réunira Mathias Lecoq, Cyril Pouvel, Francesca Quercia et Jean-Baptiste Roussin. L'après-midi sera consacré à des ateliers, donc il y a 2 ateliers au choix sur inscription. Occuper l'espace public, est-ce le transformer, qui aura lieu dans cet amphithéâtre. L'éducation à l'environnement doit-elle informer ou faire agir, qui aura lieu au 1er étage. Les étudiants ont-ils une place suffisante dans la production urbaine, également dans les salles du 1er étage. Enfin, dans la seconde série d'ateliers, peut-on produire des changements durables avec des actions éphémères, qui aura lieu dans cet amphithéâtre. La participation de tous peut-elle nuire à la concrétisation du projet dans les salles du 1er étage. Et enfin, Mobicity, le réseau social de demain, qui aura lieu dans les salles du 1er étage. Entre ces 2 temps, nous vous proposons de vous restaurer avec un buffet local et 0 déchet, ou presque. Vous aurez également la possibilité de découvrir des initiatives associatives et citoyennes locales en parcourant les stands installés au 1er étage
et de visiter le jardin de biodiversité qui se trouve sur le toit de ce bâtiment. Il s'agit d'un projet qui a été accompagné par Atelier Capacité, en partenariat avec des associations et notamment l'association Lyon 3 Développement Durable. Donc des visites sont organisées à partir de 12h30 sur inscription par groupe de 10 personnes. Donc il s'agit d'un très bon exemple de projet qui a été accompagné par Atelier Capacité et qui vous permet de voir une partie des actions que nous menons. Avant de conclure, je tiens à remercier les Fascinés Productions qui vont filmer l'ensemble de la journée afin de faire une vidéo de synthèse. Donc si jamais il y a des gens qui ne souhaitent pas apparaître sur cette vidéo, ils peuvent se manifester auprès de Kevin et de Corentin et ils vont en tenir compte dans les tournages. Et je remercie également le journal Tout va bien, donc le journal des initiatives positives qui va couvrir l'événement aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. Je remercie également Guillaume Faburel, professeur d'études urbaines à l'Université Lyon 2, qui interviendra à la fin de la journée en tant que grand témoin. Et enfin, je cède la parole à la marraine de cet événement, Léla Bencharif, docteur en géographie sociale et ancienne vice-présidente à la région Rhône-Alpes, déléguée à la démocratie participative, la vie associative et l'éducation populaire, tout un symbole. Et au parrain, Guillaume Chaudoir, professeur émérite en sociologie et aménagement, qui n'a pas pu être présent aujourd'hui car il travaille au Burkina Faso, et qui a tenu à nous adresser un message par vidéo. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de très beaux échanges. Bonjour à toutes et à tous, et je suis très fière d'être la marraine avec un parrain. La marraine de cette journée, de ce forum. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les organisateurs, les organisatrices, toutes les organisatrices, les militants associatifs, en l'occurrence, et tout particulièrement ceux qui travaillent au cœur, qui agissent au cœur d'ateliers ateliers Capacité. Je ne cite pas l'ensemble des autres associations qu'on va découvrir aujourd'hui au cours de cette journée dans le temps des ateliers. En tout cas, un grand merci à vous toutes et tous, et puis un spécial merci à David et Marie qui ne m'a pas oublié et qui m'a contacté il y a quelques mois pour me dire voilà, on met en place quelque chose et il serait bien que tu puisses y participer. Donc sincèrement, grand merci. Je lis que je suis géographe, oui c'est vrai, j'ai travaillé il y a quelques années, une quinzaine d'années de cela, j'avais soutenu une thèse de géographie sociale et urbaine qui m'a permis de travailler sur une histoire de l'immigration maghrébine dans la Loire, dans le temps colonial et post-colonial, et je me suis beaucoup intéressée en tant que géographe. Vous savez, les géographes, nous avons l'obsession de l'espace, et c'est une très belle obsession. Et j'avais travaillé sur les notions d'espace approprié et d'espace encadré. Tout cela pour dire que, même si mon vrai métier, puisque Christelle rappelait que j'avais été élue, effectivement, j'ai exercé un mandat d'élu en tant que vice-présidente du Conseil régional de Rhône-Alpes, en charge de la vie associative, l'éducation populaire et la démocratie participative. Je n'ai pas de mandat d'élu, mais là, ça n'est pas, c'est ni un problème ni une question. Je suis contente d'avoir retrouvé mon vrai métier, puisque un mandat d'élu, quand on exerce un mandat d'élu, on n'exerce pas un métier. Et mon vrai métier, mon seul et vrai métier, c'est celui de contribuer au sein d'une structure nationale qui s'appelle l'UNIRES, le réseau des universités pour l'éducation à la santé et à la citoyenneté, de permettre à des collectifs d'acteurs de l'école et du hors-l'école de promouvoir la formation initiale continue et la recherche sur l'éducation à la santé, à la citoyenneté, à la solidarité. Autrement dit, les éducations dites adisciplinaires, ce qui ne s'attache pas à une discipline et qui reste malheureusement le parent pauvre de l'éducation nationale, mais nous sommes quand même nombreux à considérer que ces enseignements transversaux, résolument adisciplinaires, vont permettre d'améliorer le bien-être, l'ambiance, le bien-être à l'école, le climat scolaire, l'ambiance scolaire, etc. Pardon, je m'éloigne un petit peu. J'ai plaisir en lisant le programme qu'encore une fois, vous allez donner à voir ces initiatives citoyennes qui témoignent de la diversité des formes d'engagement et de mobilisation collective qui travaillent toutes les sociétés contemporaines, sortant un petit peu de notre ethnocentrisme et de notre hexagone. Mais c'est bien de revenir à ces initiatives, elles perdurent, elles sont bel et bien présentes,
quand bien même elles ne font pas la une de la presse tous les jours, elles témoignent d'abord et avant tout qu'il y a un mouvement, une transition sociale, citoyenne, écologique, qui est résolument en marche. Et, oulala, j'ai pas fait de jeu de mots, pardon. Je fais gaffe à ce que je veux dire. Moi, je voulais aussi dire désir, l'avenir, désir durable. Pardon. Non, ces initiatives, elles sont concrètes, elles impactent les territoires, qu'ils soient urbains, périurbains, ruraux. Et on a eu à cœur, dans le temps de la précédente mandature, d'accompagner très modestement, via des outils qui s'appellent par exemple le soutien aux actions de participation citoyenne. Malheureusement, il n'existe plus, il n'y a même plus la trace de l'existence de ce dispositif sur le site du Conseil régional Rhône-Alpes-Auvergne. En revanche, il y a toujours la trace du SPPA. Alors, c'était pas très funky comme acronyme, soutien pluriannuel aux projets associatifs, qui permettait d'accompagner des initiatives collectives, citoyennes, dans le cadre, bien sûr, des associations qui portaient un projet d'éducation populaire. Curieusement, le SPPA est toujours en ligne, mais le dossier est téléchargeable en ligne, j'ai remarqué ça il y a quelques jours encore, mais le dispositif est suspendu. Tels les jardins suspendus que nous avons pu accompagner ici et là, et si j'ai bien compris, sur le toit de l'université. L'essentiel, peu importe que ces dispositifs, enfin c'est toujours bien malheureux et triste de savoir que ces initiatives ne sont plus encouragées ou soutenues par l'action publique, il n'en demeure pas moins que les citoyens contribuent à fabriquer de l'action publique. Ce sont des faiseurs d'action publique, c'est sans doute une des questions aussi qui va travailler votre journée. Ils sont des acteurs de l'action publique dès lors qu'ils investissent les territoires de vie, les espaces publics. Et puis, bien évidemment, il y a un grand nombre de questions que vous nous obligez sur lesquelles vous nous obligez à réfléchir. Alors j'ai relevé simplement quelques points, quelques notions et concepts clés, simplement en lisant le programme, et puis bien évidemment en connaissant quelque peu le travail très engagé, très impliqué, concret de Atelier Capacité. Comme ça, pêle-mêle, j'avais envie de reviser, enfin, je voulais mettre en exergue le fait que vous nous obligez à revisiter des notions et concepts clés, comme ceux en lien avec l'agir collectif, ou le pouvoir d'agir, la capacitation citoyenne, ou l'engagement citoyen. Bref, ce qui est au cœur de nombre de recherches, c'est un objet de recherche très séduisant, mais c'est d'abord et avant tout un objet de pratique et de réflexion qui travaille au quotidien les territoires de vie, les espaces, qu'ils soient en milieu urbain ou en milieu périurbain ou ruraux, peu importe. Et vous nous obligez à réfléchir à ces notions clés à partir d'expériences concrètes. Qu'elles soient éphémères ou durables, elles ont tout un sens. Et je me rappelle que nous avons eu plaisir à accompagner des actions, alors dites éphémères, pour contribuer au débat du jour, mais éphémères, mais d'abord en réaction à une situation problématique sur un territoire. Nombre de projets que nous avons accompagnés, par exemple, portaient sur la mise en place d'actions au service de personnes à la rue. Voilà, tout simplement. Accompagner des actions pour permettre que des familles roms qui étaient exclues à Saint-Étienne ou partout ailleurs en Rhône-Alpes, bien, ce sont des collectifs de citoyens qui se mettaient en place, qui ensuite se structuraient en association et qui déposaient qui définissaient un projet pour sortir de la panade quelque peu ces familles qui étaient contraintes de vivre dans la rue parce que l'action publique n'était pas en capacité de répondre à l'urgence. Donc là, il y avait un caractère éphémère à ces démarches d'action portées par des citoyens, mais n'empêche qu'elles avaient un sens. Alors, est-ce que l'intérêt d'une action citoyenne, c'est d'être résolument durable? Sans doute, mais elle a aussi du sens quand elle est éphémère. Mais ce qui est intéressant, c'est bien évidemment de définir en quoi elle est éphémère et puis qu'est-ce qu'elle a fabriqué entre-temps et comment elle a mobilisé les acteurs et comment surtout elle a pu secouer l'ordre politique local pour qu'il soit en capacité de répondre à un objectif clé qui est celui de la justice sociale. Votre forum aussi nous oblige à revenir à cette belle notion de citoyenneté urbaine. Il me reste 2 minutes. Citoyenneté urbaine, là aussi.
une belle invitation à travailler sur des processus complexes, dynamiques, qui fondent la citoyenneté urbaine, et cela sans occulter les logiques inégalitaires qui la tiraillent. Revenir aussi sur un concept central du forum, c'est l'espace public. Alors là, en une phrase, pour faire très court, je dirais, l'espace public est-il commun et partagé ? Et ça, c'est au cœur de votre réflexion, et c'est vraiment important de le mettre aussi en exergue, parce que c'est l'occasion de rappeler que si l'espace public est un lieu où se libère la capacité de création des acteurs citoyens, comment faut-il les nommer, il est aussi un lieu qui exclut, qui ségrègue, qui discrimine. Enfin, et en toile de fond, vos réflexions, actions, vos démarches de recherche interventionnelle, elles nous obligent aussi à revenir sur une belle réflexion que nous proposait Lucien Lefebvre il y a plus de 50 ans, c'est celle du droit à la ville. Et c'est ce qui est au cœur de votre réflexion du jour. Et puis pour faire bien, parce que c'est toujours important de terminer par une citation, j'ai réussi à en trouver une. En plus, c'est un grand sociologue lyonnais, Yves Grafmeyer, de l'université de Lyon 2, qui écrivait il y a quelques décennies: ce qui est en jeu au cœur de l'espace commun, c'est bien en définitive la commune reconnaissance de la légitimité de chacun à être là, qui rend possible toute vie urbaine, aussi bien dans les unités de voisinage qu'à l'échelle de la ville. Donc c'est en hommage et avec une belle pensée à Yves Grafmeyer que je voulais ouvrir ce forum. Grand merci pour vos travaux. Je ne pourrai malheureusement pas participer à suivre vos travaux toute cette journée avec vous, parce qu'après, je file à Nancy pour aller participer à un forum mis en place par des étudiants de l'ESP de Nancy dans le cadre d'un master du métier de l'enseignement de l'éducation et de la formation. Preuve que l'initiative citoyenne, elle se fait aussi là où elle doit se faire, c'est-à-dire dans les murs des universités, et tant mieux que les étudiants aussi, et parfois cette volonté forte de vouloir franchir les murs et sauter les murs, c'est tant mieux. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Philippe Chaudoir, donc, qui ne peut pas être présent parmi nous aujourd'hui, est professeur émérite en sociologie et urbanisme. Il a pour thème de recherche essentiellement les dimensions institutionnelles et opérationnelles des politiques publiques, la notion d'espace public, et puis plus particulièrement les relations entre temporalité et territoire urbain, et les relations entre dynamique économique, le développement urbain et le terreau culturel des villes. Pour information, il a notamment écrit 2 textes, il en a écrit plus que ça, mais notamment 2 qui sont assez intéressants au regard des éléments qu'on va évoquer aussi pendant cette journée sur cette approche culturelle de la ville. Et il a notamment écrit un texte qui s'intitule « La ville événementielle, le temps éphémère et l'espace festif » et « La rue, une fabrique contemporaine de l'imaginaire urbain ». La vidéo qu'on va diffuser concernant Philippe Chaudoir, justement, reviendra sur cette question de l'art de la rue, puisqu'il est à Ouagadougou et son activité se fait auprès d'une association que l'on présentera brièvement ensuite. Bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de ce colloque, donc vers une nouvelle citoyenneté urbaine, de m'avoir choisi comme parrain de la manifestation, et effectivement j'en suis très honoré. Malheureusement, il ne m'a pas été possible d'être parmi vous en personne. En effet, je réside et je travaille actuellement au Burkina Faso, et ce qui explique en partie le décor dans lequel nous nous trouvons. Quand les organisateurs m'ont proposé de remplacer effectivement ma venue par une courte vidéo, il m'a semblé judicieux que celle-ci se déroule dans le lieu où nous sommes précisément, parce qu'il illustre de manière, je crois, tout à fait exemplaire un certain nombre des thématiques de votre colloque. 2 en particulier, me semble-t-il. La première, c'est celle de la relation entre espace public et citoyenneté. Et la seconde, c'est celle qui concerne les temporalités de l'action urbaine, les temporalités de l'urbain. 2 temporalités, celle classique de l'urbanisme, du rapport de l'urbanisme au territoire, qui est renouvelée aujourd'hui par les impératifs de la durabilité. Et une seconde temporalité, souvent plus minorée, qui est celle de la création, de la rencontre, de l'événement, tout ça étant éphémère. Hein.
Donc l'espace dans lequel je me trouve est une bonne illustration de ces questions. Il se nomme Place de la Femme. Il est situé dans un quartier populaire de la commune de Ouagadougou, au Burkina Faso, quartier qui s'appelle Gonguin. Il y a une dizaine d'années, le lieu dans lequel nous nous trouvons était un vaste délaissé urbain à l'intersection de plusieurs secteurs urbanisés de manière informelle. Et en gros, pour le dire de manière extrêmement crue, il s'agissait d'un vaste dépôt d'ordures. Et les populations qui entouraient ce secteur, finalement, n'y apportaient aucun soin particulier. Il y a maintenant 9 ans, un opérateur culturel a souhaité développer un festival populaire autour de la musique, autour de l'art dans l'espace public. Et il a cherché effectivement dans le quartier un espace qui pouvait correspondre effectivement à cette implantation. Il a donc trouvé cet espace-là et il a fait tout un travail de concertation avec les populations locales, etc., pour essayer de voir s'il était possible effectivement que cet espace soit utilisé. Ce travail de fourmi de la concertation a permis en quelque sorte que ce lieu soit rapidement identifié comme un lieu de festival. Des bénévoles sont intervenus pour nettoyer l'espace, etc. Et du coup, il est apparu aux populations locales comme un nouvel espace potentiellement utilisable pour le quartier. Du coup, les femmes du quartier se sont elles-mêmes organisées. Elles ont commencé à entretenir l'espace, elles se sont organisées en associations. Une première édition du festival Rendez-vous chez nous, donc c'est le nom du festival, a eu lieu en 2010 et s'est déroulé en février 2010. Et à cette occasion, l'espace a été nommé Place de la Femme. Très rapidement, pendant et après le festival, des activités économiques ont commencé à s'installer. D'abord un, puis deux petits maquis. Les maquis, c'est des lieux ici de convivialité, des petits cafés-restaurants dans lesquels les gens se retrouvent. Puis une boutique, puis un point d'eau commun, puis un four commun. Enfin, toute une série d'activités économiques se sont installées et l'espace s'est urbanisé de manière assez rapide. Et est devenu en quelque sorte ce qu'on peut véritablement appeler un espace public. Donc voilà, je vais être extrêmement bref, mais en quoi cet espace illustre effectivement votre problématique? Elle l'illustre par le fait que une activité éphémère comme un festival peut avoir des effets structurants à long terme, voire même générer véritablement des espaces publics, générer une urbanisation ou une urbanité au sens plein du terme, bien au-delà des aménagements sur le long terme, sur les aménagements classiques en quelque sorte. Donc en gros, je trouve que cet exemple illustre parfaitement à la fois la question du rapport entre espace public et citoyenneté et d'autre part, effectivement, la question des temporalités, de l'articulation des temporalités urbaines. Voilà, je vais m'en tenir là. Je vais me permettre de vous souhaiter un bon colloque et de bons travaux. Et je vous remercie encore de m'avoir accueilli.